Salut tout le monde, c'est le Raonic, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui change beaucoup de mes habitudes. Cette année je me suis découvert une passion les gars sur les jeux de société. J'en raffole, franchement j'en ai acheté beaucoup, même beaucoup trop d'ailleurs. C'est vrai que je me suis trouvé une petite passion, j'en fais beaucoup. Toutes les semaines je joue à des jeux, que ce soit au travail, que ce soit avec des amis. Et donc j'ai décidé de faire dans cette vidéo un petit top 10 des jeux à offrir et des jeux auxquels j'ai pu jouer cette année qui m'ont vraiment plu. Donc durant cette vidéo vous aurez sûrement des vidéos d'illustration aussi qui vous présenteront les jeux pendant que je parle. Alors le premier jeu de ce top c'est Trio. Trio c'est pour moi un bon petit jeu facile à expliquer, rapide à mettre en place. Et qui se joue donc à partir de 7 ans, ce qui est écrit sur la boîte, de 3 à 6 joueurs. Ça peut jouer aussi en équipe, donc c'est vraiment top. Et c'est des parties d'environ 15 minutes. Donc qu'est-ce que c'est que Trio? C'est tout simple, c'est un jeu de cartes dans lequel vous allez avoir des cartes de 1 à 12. Plusieurs cartes et en fait c'est vraiment un jeu de mémorisation. À votre tour de jeu, la seule chose que vous allez pouvoir faire c'est demander à un des joueurs sa plus petite carte, sa plus grande carte, mais rien d'autre. Vous n'allez pas pouvoir demander une carte au milieu, c'est vraiment sa plus petite ou sa plus grande. Donc imaginons que je demande à Pierre sa plus petite, il va montrer sa plus petite carte, je vais voir qu'il a un 1, donc il la montre à tout le monde bien sûr. Ensuite, j'ai le droit de continuer à demander à quelqu'un d'autre. Donc là, je vais demander à Jacques et Jacques, il va me dire qu'il a un 2. Bon, mon tour s'arrête. C'était pas deux fois les mêmes nombres, du coup, ça s'arrête. Et on passe au tour de Pierre. Pierre va faire la même chose. Il va demander, par exemple, à Jacques son 2. Donc, enfin, sa plus petite carte, il va montrer le 2. Marie va montrer aussi qu'elle a un 2. Et lui, il a lui-même le 2 dans son paquet. Donc, il va se demander à lui-même quelle est ta plus petite carte. Il va montrer son 2. Une fois qu'il a 3 cartes de la même valeur, il gagne un trio et c'est là le premier joueur à avoir 3 trios qui gagne la partie. Celui qui gagne aussi le trio de 7, vu qu'il est en plein milieu des cartes, c'est assez compliqué de l'avoir, gagne instantanément la partie. C'est ce qui est expliqué ici dans Ludovox. On a aussi des cartes au milieu qu'on peut retourner. Au lieu de demander la plus petite ou la plus grande, on peut retourner une des cartes au milieu. Là vous voyez, il y a eu un trio de fait, imaginons qu'il y avait 3 joueurs ici. Et hop, c'est remporté. Voilà le jeu expliqué rapidement, c'est un très très bon jeu, fun. On a toujours des moments, je trouve, où on se marre, où on rigole en mode mais attends, mais t'es bête, cette carte là elle vient d'être retournée il y a 2 secondes, pourquoi tu la retournes encore? Si vous avez de la bonne mémoire, vous allez vraiment facilement gagner au jeu. Et dans tous les cas, vous allez passer un bon moment. Le prochain jeu, c'est District Noir. C'est un jeu purement de joueurs, une de mes révélations, on va dire, de l'année, qui a été gagnant de l'As d'Or de cette année d'ailleurs. Donc District Noir, c'est encore un jeu de cartes. Mais cette fois-ci, c'est vraiment assez stratégique quand même. À mon tour de jeu, je vais soit poser une carte de ma main là où il y a la rivière, ou alors récupérer les cartes. Je peux en récupérer jusqu'à 5 au maximum. Donc là, je pourrais récupérer ces 5 là et pas le 5 là. Et ensuite, on va compter les points. À la fin, il y a 3 manches. Celui qui aura le plus de 8 gagnera 8 points. Celui qui aura le plus de 7 gagnera 7 points. Et c'est comme ça, on se fait des petits duels entre nous. Mais il y a un petit twist dans le jeu, c'est qu'il y a 3 cartes villes. Ce sont les cartes qui ne sont pas là, on ne les voit pas. Mais ce sont des cartes qui sont très importantes. Pourquoi? Parce que si vous avez les 3 cartes villes dans votre jeu, en fait, une fois que vous les avez attrapées, vous gagnez instantanément la partie. C'est vraiment un jeu qui, comme ça, semble assez simple et au final, on réfléchit beaucoup à chaque tour, à chaque prise de risque. Et c'est très très intéressant. Moi, c'est vraiment un jeu qui m'a plu. Ça se joue à partir de 10 ans, c'est 15 minutes les parties. Voilà, franchement, je vous le recommande. N'hésitez pas à regarder les vidéos dessus, vous allez vite comprendre le principe, c'est top. On passe au troisième jeu qui s'appelle The Crew. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite pépite, mais moi, j'ai vraiment adoré. Je kiffe vraiment les jeux de pli, moi j'aime vraiment bien ça. Et The Crew, c'est un jeu de pli, mais cette fois-ci coopératif. Et ça, c'est très rare dans le monde des jeux de pli, parce que c'est souvent des duels ou alors des batailles où le but c'est d'être toujours le meilleur. Là, c'est vraiment un jeu où on va devoir gagner ou perdre ensemble. Donc c'est tout simple, le speech c'est qu'on est dans une navette spatiale, et en fait on va devoir faire des missions petit à petit. Il y a une campagne de 50 missions. C'est un jeu de pli un peu du style, alors on va en parler tout à l'heure, mais c'est un jeu de pli vraiment où vous avez les couleurs. Si j'ouvre à la couleur, il faut suivre la couleur. Il y a aussi des atouts. Donc voilà, c'est pas très compliqué dans les règles, mais par contre, dans l'émission, ça l'est un peu plus. Au début, ça va être simple. Par exemple, Pierre va devoir absolument remporter le pli avec le 6 jaune. Voilà, ça va être la première mission. Et dès qu'on va passer à la mission 15, ça va être 3 cartes tâches différentes. Donc, le 6 jaune va être remporté par Marie, le 7 vert par Pierre
Et le 3 rose, il faut absolument qu'il soit remporté, mais en premier, c'est la première mission qu'on doit gagner. Donc vous pouvez comprendre rapidement la dure difficulté plutôt du jeu. Moi, c'est un jeu que j'adore parce qu'on rentre dans l'ambiance, on peut quand même communiquer une fois par mission sur une de ces cartes. Donc tiens, je vais communiquer, je vais dire que ma 3 verte, c'est ma plus petite carte, comme ça les autres vont voir que j'ai la 3 verte en plus petite carte et ça peut influencer sur le jeu. Et si vous réussissez pas une mission et que vous avez perdu, et bah, tout simplement vous recommencez. Donc voilà, c'est un jeu dont une fois qu'on s'améliore, bah, on augmente le niveau, donc c'est vraiment bien. Moi j'adore ce jeu-là, ça peut se jouer jusqu'à quand même 5 et 20 minutes, une partie à peu près, enfin 20 minutes... Ouais, bon, ça peut être entre 20 minutes et 4 heures, ça dépend si vous êtes bon ou pas et surtout si vous faites beaucoup de missions. Alors, le prochain jeu, je peux pas vraiment appeler ça un jeu, c'est plutôt une expérience, on va dire. Alors, je vais pas vous montrer les cartes sur YouTube, hein, j'ai pas envie de me faire bannir, mais le jeu s'appelle Osmose Hot, c'est sponsorisé. On me l'a envoyé gratuitement, c'est plutôt pas mal, franchement ça permet, comme l'écrit sur la boîte, de se redécouvrir, de redécouvrir sa partenaire, son partenaire. Il y a des cartes, moi j'aime bien les premiers niveaux où vraiment il y a des questions, mais pas trop hard entre guillemets. Plus on avance dans le niveau, comme ils appellent ça, plus en fait c'est sexuel entre guillemets. Bon, c'est quelque chose qui est pas mal, voilà, c'est flouté, hein, vous voyez le type de contenu que c'est. Je vous essayez de le tester si vous voulez pimenter un peu votre relation ou voilà, vous faire des petits jeux avec votre partenaire, c'est plutôt pas mal, mais c'est quand même orienté sexuel. Hein. On passe à la pépite Seven Wonders, mais quel jeu, ça fait des années et des années qu'il existe, je crois, si je dis pas de bêtises, une vingtaine d'années. Il a été réédité, il est très très beau, c'est vraiment un jeu, bah tiens, c'est le seul jeu que je vais vous montrer je pense, mais pour le prix alors... C'est franchement bien fourni, je trouve. On a des petits plateaux comme ça, avec les différentes merveilles. Et regardez-moi ces cartes, comment elles sont trop belles, franchement. C'est magnifique, je trouve. Donc, qu'est-ce que c'est que Seven Wonders? C'est un jeu de 3 à 7 joueurs, durée 30 minutes et 10 ans et plus. C'est facile, je suis aidé là. C'est un jeu que j'apprécie particulièrement parce que... alors, il n'est pas donné à tout le monde, franchement. C'est pas un jeu que vous allez expliquer facilement à quelqu'un de jeune. Et même quelqu'un d'âgé, je trouve que c'est vraiment un jeu pas facile à expliquer, c'est un peu son point négatif, mais une fois que vous savez jouer, que vous avez fait votre première partie, vous allez kiffer ce jeu. Vous avez plein de manières différentes de gagner, soit je vais construire mes casernes parce que j'aurai la meilleure défense possible et du coup je vais gagner des points à côté de mes deux adversaires, soit je vais construire des bâtiments civils qui vont me rapporter directement des points de victoire, soit je vais accumuler plein de pièces d'or, comme ça à la fin ça va me permettre d'avoir des points de victoire. Tout vous permet, enfin beaucoup de choses vous permettent d'avoir des points de victoire, qui fait que à la fin il y a plein de manières de compter en fait ces points. Vous avez aussi des merveilles que vous pouvez construire, donc c'est ce qu'il y a ici là. S'il y a une carte au lieu de, donc c'est un jeu de draft, c'est-à-dire que vous avez un paquet, vous prenez une carte qui vous intéresse, ensuite vous passez le paquet à votre voisin. Si vous voulez construire la carte en question, vous devez absolument avoir la ressource. Si vous ne l'avez pas, vous devez payer à un voisin qui produit la ressource dans sa propre cité. Voilà comment fonctionne le jeu. Et puis si vous voulez construire une étape de votre merveille, vous défaussez cette carte là sous votre cité et vous payez en fait les ressources demandées pour construire cette étape. C'est un jeu qui est pas facile comme je vous dis à l'expliquer, mais qui est super fun, super stratégique. Il faut bien regarder ce qui se passe autour de la table et voilà, franchement un bon jeu, je vous conseille vraiment. Les parties c'est une demi-heure à peu près et puis même c'est un jeu quasi expert pour moi. Et voilà, franchement, une fois qu'on commence à jouer à des petits jeux assez simples et qu'on passe sur des jeux comme ça, c'est un peu dur, je trouve, de revenir sur des jeux simples, sauf quand on n'a pas envie de se prendre la tête. Ah là là, l'un de mes premiers jeux de société, si ce n'est le premier. On l'a dans sa version explosive. Enfin, dans sa version festive plutôt. C'est-à-dire que dedans, on va avoir plusieurs extensions. Là, vous voyez, là, c'est la version de base. C'est un jeu vraiment de fourbe. Un jeu où vous allez vous mettre des bâtons dans les roues. C'est tout simple, en fait, vous avez des cartes dans votre main qui vont avoir des effets spécifiques, je vous explique après. Mais surtout, à l'intérieur de la pioche, vous allez avoir des bombes, des chats explosifs. À votre tour de jeu, vous pouvez jouer des cartes autant que vous voulez, mais à un moment, sauf si vous avez une carte qui passe votre tour, vous êtes obligé de piocher une carte. Sauf que si cette carte-là, c'est un chat explosif, vous explosez, vous mourrez. Si vous n'avez pas de désamorceur, et ben vous avez fini et vous avez perdu la partie et ça continue, les autres joueurs vont jouer. Ça va aller comme ça, c'est un battle royale jusqu'à temps qu'il n'y ait plus qu'un survivant qui va gagner. Il y a plein de cartes différentes qui vont faire des combos, par exemple il y en a une qui va permettre de regarder les 3 premières cartes de la pioche. Si vous voyez qu'il y a une bombe, vous pouvez les remettre en dessous pour pas piocher
La bombe, plein de petites variantes comme ça, c'est vraiment fun, franchement. C'est vraiment un jeu de fourbe, comme j'en ai jamais vu. C'est 15 minutes, ça coûte ouais, une 19 € à peu près. Je vous ai pas donné trop les prix parce que les prix varient en fonction du temps. Mais par contre, ça joue jusqu'à 10 joueurs et ça c'est génial parce que c'est très rare, je trouve, les jeux où on peut jouer à plus de 5-6. Donc voilà, je vous le recommande vraiment. En plus, les éditions sont vraiment fun. Il y a plein de petits jeux de mots, c'est rigolo. Je vous recommande ce jeu. Skull King, c'est un jeu de pli, encore une fois, mais un jeu de pli vachement intéressant, je trouve, qui se joue de 2 à 8 joueurs. Donc c'est pas mal du tout. Les parties, c'est à peu près 30 minutes. Il faut quand même que vous ayez une personne qui connaisse bien le jeu pour pouvoir noter les points. Mais franchement, c'est top. C'est un jeu de pli. Un peu du style de The Crew hein, dans l'idée, sauf que là c'est pas coopératif, c'est vraiment chacun pour sa peau. Et ce qui est cool, c'est qu'à chaque partie, à chaque manche, vous allez devoir parier sur le nombre de plis que vous pensez gagner. À la manche 1, vous allez parier, forcément vous ne pourrez pas dire plus de 1 pli, parce qu'il n'y aura qu'une seule carte. Et à la manche 10, vous aurez 10 cartes dans les mains, donc vous ne pourrez pas dire plus de 10 plis. Plus vous allez dire de nombre de plis, plus vous allez gagner de points. Mais si vous dites 0, c'est-à-dire que vous remportez 0 pli, et ben vous gagnez aussi pas mal de points. Donc en fait, c'est là où il y a toutes les variantes. Vous avez aussi des cartes spéciales avec les pirates qui vont venir manger et être plus fortes que certaines couleurs. Il y aura aussi le Skull King qui lui dévore tout, la sirène, la baleine. Vous avez pas mal de petites cartes comme ça qui viennent s'ajouter et donner beaucoup de fluidité, beaucoup de diversité et de manière de jouer sur ce jeu. Moi, c'est vraiment un jeu que j'adore particulièrement. Vous pouvez même faire des alliances avec des joueurs. C'est vraiment un super jeu que je vous recommande. En plus, il coûte pas très cher. Il a été réédité. Moi, je trouve que la réédition n'est pas moche. Certains préféraient l'édition d'avant. Moi, j'aime bien celle-là. On passe au jeu Jus du cul. Ça aussi, c'est un jeu qui a été sponsorisé pour cette vidéo. C'est vraiment un jeu rigolo parce que vous allez comme ça... je trouve un peu pimenter votre soirée, mettre de l'ambiance. C'est un jeu qui se joue très bien au début de soirée pour mettre les gens dans l'ambiance de la soirée justement. Vous tirez une carte, vous lisez ce qui est écrit dessus et vous faites ce qui est écrit. Par exemple, faites un mime d'une réaction quand vous découvrez un test de grossesse. Citez 3 personnes moches dans cette pièce. C'est vraiment des trucs comme ça, assez rigolo, assez fun. Vous avez une petite application avec des petits bruitages qui rajoutent encore plus de fun. Et puis ça permet de vous découvrir, de dire des choses aussi, je trouve. Donc ouais, c'est un jeu qui se joue bien pour un début de soirée, pour que tout le monde rentre dans l'ambiance et que tout le monde se marre, parce que clairement on s'est marré en jouant à ce jeu. C'est sûrement l'un des jeux auxquels j'ai le plus joué cette année, Sea Salt and Pepper. Un tout petit jeu de cartes comme ça, regardez, ça tient presque dans la poche, qui se joue très bien à 2, mais qui peut se jouer jusqu'à 4. Un jeu pareil qui n'est pas facile à expliquer dès le début. Il vous faudra 10 minutes, je pense, pour bien l'expliquer. Moi, j'ai adoré, donc c'était fait par Bruno Catala, Théo Rivière, donc voilà. C'est un jeu de collection de cartes, un jeu où vous allez accumuler des points de victoire. Mais ce que j'adore dans ce jeu, c'est qu'une fois que vous arrivez à 7 points de victoire, soit vous dites stop, je mets fin à la manche, on compte les points de chacun et on les additionne. Ça va être le premier à 40 points. Soit on dit dernière chance, c'est-à-dire qu'on laisse à la personne en face de nous, par exemple si on joue à 2 joueurs, une dernière chance, donc il fait un dernier tour de jeu. Et s'il dépasse ces 7 points, alors c'est lui qui va gagner beaucoup plus de points que nous. Par contre, si nous on gagne nos points plus la couleur qu'on a le plus dans notre jeu, donc par exemple le jaune. Notre voisin va perdre lui ses points, il va gagner seulement les points de son bonus couleur. Donc par exemple s'il a 2 verts, il gagnera que 2 points. Voilà la subtilité du jeu, vous avez plein de combos à faire pour collectionner les cartes. Mais je trouve que ce qui est bien, c'est que ça tient dans un tout petit boîte comme ça coûte pas cher, ça doit coûter 12-13 balles. Et c'est un super jeu, je vous le conseille vivement. On passe au tout dernier jeu de ce top des jeux à offrir pour 2023, enfin pour Noël 2023, c'est Bahamas. Je pense que c'est le jeu le moins connu de cette liste quasiment, mais c'est un top jeu. Franchement, c'est beaucoup mieux que Galerapago, je trouve. Tout le monde dit Galerapago, c'est un super jeu. Franchement, j'y ai joué, c'est pas mal, mais ça vaut pas Bahamas. J'ai joué à Galerapago en plus avant Bahamas, donc voilà, j'ai pas mon avis tronqué. Là c'est une édition où il y a en plus une petite extension. C'est un jeu que j'adore parce que vous allez pareil vous faire des crasses un peu comme dans le style d'Exploding Kitten. Le speech c'est quoi? Vous avez fait un braquage de ouf, vous êtes toute une équipe et là vous sautez de l'avion parce qu'il est en feu et vous avez tous vos billets qui sont en l'air comme ça, vous essayez de les attraper
Mais peut-être qu'à la fin de la partie, vous allez être la personne la plus riche, mais en même temps, vous n'allez pas avoir de parachute, donc vous serez mort. Donc en fait, pour gagner, il faut avoir un parachute et en plus avoir le plus d'argent possible. Et donc vous allez avoir des cartes comme ça qui vont permettre d'aller piquer un butin chez quelqu'un, d'aller piquer une carte action. Dans les cartes actions, vous avez plein de choses. Vous pouvez piquer un dé parce qu'en fait, pour jouer, vous lancez des dés, vous récupérez le dé qui vous intéresse et vous jouez la face du dé. Vous avez aussi un personnage qui vous donne une action spéciale que vous pouvez jouer. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça et c'est un jeu top. Moi, ce que j'aime bien, c'est que pareil, ça joue jusqu'à 8, 30 minutes la partie. On se marre, on se tire dessus, enfin... C'est encore un jeu à ambiance qui est très très fort, Matago, hein, qui font des super jeux. Moi j'ai vraiment adoré ce jeu-là et c'est, ouais, je pense mon meilleur jeu d'ambiance de cette année. Et bien voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo qui change beaucoup de l'ordinaire. Si vous aimez ce genre de vidéo où je sors un peu de mes retranchements, on va dire, et surtout si vous aimez les vidéos sur les jeux de société, dites-moi, je pourrais vous faire des présentations de jeux plus en détail. Si vous avez kiffé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde et bonne fête!